J'ai envie de vous transmettre quelque chose. Je suis en train de faire ma marche sous la pluie. Et j'ai envie de vous donner mon astuce pour garder la motivation, le cap, d'aller marcher notamment chaque jour, de me libérer du temps pour pouvoir avoir ce temps pour moi qui est nécessaire dans la vie de tout le monde. Un temps pour soi, que ce soit 5 minutes, que ce soit 2 heures, peu importe, chacun fait comme il le sent et à la mesure de ce qu'il peut faire, du temps qu'il peut se libérer. Après, le temps qu'on peut se libérer, c'est pas une question de est-ce que j'ai le temps ou pas, c'est une question de qu'est-ce que j'ai décidé pour mon bien-être, quel est le non négociable pour mon bien-être. Il y a une coach que j'affectionne beaucoup qui a parlé du temps qu'on allait s'accorder dans la journée. Et ce temps, en fait, on a tous le même temps. On a 86 400 secondes par 24 heures. Et chacun, en fait, accorde un temps qui lui est propre pour lui, pour son bien-être. Il y en a qui vont avoir besoin de 5 minutes, d'autres qui vont juger qu'ils n'ont pas besoin de temps pour eux parce que le temps qu'ils investissent dans leur travail, dans leur famille, etc., c'est amplement suffisant. Mais si on ne s'accorde pas du temps juste avec soi-même pour pouvoir clarifier certaines choses, pour pouvoir être dans le silence, pour pouvoir peut-être donner des réponses à certaines interrogations, eh bien, on va petit à petit se sentir pas bien du tout, parce qu'on a besoin de cette connexion avec nous-mêmes. On est toujours dans le bruit, là il y a les voitures autour de moi, il y a le vent, il y a les enfants, il y a le boulot, il y a les transports, même à la maison quand on croit qu'on est dans le silence, eh bien on se rend compte que finalement non, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, quand il y a une panne d'électricité, et ben là, le silence se fait vraiment. Parce que le frigo, toutes nos machines électriques, elles font un bruit de fond énorme et on ne se rend pas compte. Et profiter d'un concert de silence, comme ils disent dans La Belle Verte, se donner l'occasion de faire un concert de silence avec soi-même, c'est se faire un énorme cadeau, c'est se dire un grand oui. C'est comme accepter de dire non, etc. à quelqu'un. C'est se dire un grand oui à nous-mêmes. Et pour me motiver, parce que la motivation, si on n'a pas le bon pourquoi, si on n'a pas le bon rêve, si on n'a pas les bonnes raisons, parce qu'il y a tout à considérer, l'émotionnel, mental, physique, la santé corporelle, le divin, en fonction de vos croyances. Même si vous ne croyez pas au divin, on est des êtres divins. Il y a tout à considérer. Donc c'est vraiment apporter de la clarté au pourquoi j'ai décidé d'instaurer telle ou telle habitude. Pourquoi j'ai décidé de changer telle ou telle chose. Et ce pourquoi je l'ai longtemps cherché. Ça fait un moment que je suis plongée dans le monde du développement personnel après mon accident ischémique transitoire en 2019. Ça fait pas si longtemps que ça finalement. Et ce pourquoi en fait, il y a peu de personnes qui le disent. C'est pas pour casser du sucre sur le dos des gens ou sur les coachs en développement personnel ou les mentors. Mais ce pourquoi, il y en a beaucoup. Et j'ai été la première à dire ça, pour sortir de la dépression, pour pouvoir me mettre en route. Mon pourquoi, c'était mes enfants, parce que je ne m'aimais pas assez à cette époque. Donc mon pourquoi, c'était mes enfants. Je veux sortir de cette dépression parce que j'aime mes enfants. Je m'aime pas assez, donc j'aime mes enfants. Mais ce pourquoi, à long terme, c'est quelque chose qui ne disparaît pas. C'est par exemple, quelle émotion je désire ressentir au quotidien.
trouver quelle valeur je veux transmettre, quelle valeur je veux ressentir, quelle valeur je veux incarner, quelle personne je veux incarner. Parce qu'on ne peut pas se séparer de soi tant qu'on est vivant, n'est-ce pas? Et c'est ça le pourquoi, c'est quelque chose qui ne peut pas disparaître, que l'on va toujours vouloir ressentir, vivre, quelles que soient les circonstances extérieures, quelles que soient les personnes, quel que soit ce qui se passe dans notre vie. Donc, essayez de trouver ce pourquoi-là, et pour pouvoir trouver ce pourquoi-là, c'est aussi important de pouvoir s'enlever toutes les identités qui ont été mises sur nous par d'autres personnes. Par exemple, tu es gentil. Bon, ça, être gentil, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un défaut. Hein. Ça peut être un défaut. De toute façon, tous les défauts et toutes les qualités ont forcément leur contraire. La gentillesse peut être un défaut. La procrastination, ça peut être un défaut comme ça peut être une qualité. Tout dépend de la situation. Mais se dépouiller, apprendre à enlever toutes les étiquettes que notre entourage, le système éducatif, etc. a mis sur nous. Parce que finalement, moi je me suis rendu compte pendant mon parcours de vie, et depuis 2019 notamment, et puis depuis juin 2024 encore plus, j'ai vraiment commencé la guérison définitive. Je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas, que je croyais être quelqu'un qui n'était pas motivé, le manque de motivation, ça n'existe pas. C'est juste le manque de vision, le manque de clarté, le manque de rêve, puisque on nous a empêchés, quand on était enfant, de rêver, et on a besoin de rêver pour pouvoir vivre en tant qu'adulte, puisque l'imagination, l'innocence, etc., ce sont des choses qui apportent de la créativité, et la joie se transmet et s'apporte par la créativité. Si on ne crée pas, on est des êtres créateurs, et si on ne crée pas, et si on est toujours dans la même routine, si on est toujours en train de faire les choses en automatique, si on est toujours en train de se plaindre, etc., eh ben on va pas pouvoir retrouver cette joie-là. Et la rêverie, s'accrocher à ses rêves, pas s'accrocher au sens nu, mais savoir quels rêves on désire créer, quelles expériences on veut vivre, etc. Ça aide énormément. Et j'ai beaucoup de rêves, j'ai des rêves égotiques, personnels, j'ai des rêves pour mes enfants, j'ai des rêves pour le collectif, j'ai des rêves pour les orphelins, puisque je viens de là, j'ai des rêves pour le vivant, j'ai des rêves pour cette terre en fait, puisque cette terre elle appartient, c'est la terre de nos enfants, c'est eux qui vont reprendre le flambeau, hein, sauf si on est d'Highlander. Mais voilà, c'est les rêves. Listez vos rêves, faites un vision board, je sais pas moi. Il y a plein d'astuces aussi pour pouvoir ressentir les émotions. Moi par exemple, là aujourd'hui j'ai eu du mal à me mettre en route pour pouvoir aller marcher. 10 000 pas minimum par jour, ça équivaut à peu près 7 km environ pour moi. Hein, parce que 10 000 pas pour un petit bébé, ça fait pas le même nombre de kilomètres que pour quelqu'un qui a une amplitude de marche plus élevée. Et pour pouvoir me motiver, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas ressentir après avoir fait ta marche? Eh ben, je vais ressentir de la fierté, de la joie, de l'accomplissement. J'aurai encore franchi un palier de plus vers la foi, la confiance, l'estime, la foi. Et c'est comme ça qu'on devient créateur de sa réalité, parce que pour devenir créateur de sa réalité, il faut se donner les moyens aussi. Mais si on n'a pas les bonnes clés, c'est pas forcément de notre faute si on n'y arrive pas. On se met la pression à faire ça, à arrêter de fumer parce que la société dit que il faut arrêter de fumer, etc. Mais si on n'a pas les bonnes raisons pour soi, si on n'a pas une image claire de ce qu'on veut réellement
dans notre esprit, eh bien toutes les résolutions, d'ailleurs Anaïs, tu as parlé de révolution, c'est exactement ça, toutes les résolutions que l'on va prendre, eh ben, elles vont être vaines. Et apporter cette image claire, c'est un de mes rôles aussi dans mon accompagnement, c'est pouvoir vous faire ressentir facilement vos rêves, vos désirs, vos projets, les visualiser, les vivre vraiment intensément. Je le fais chaque jour sur moi et je vous garantis que c'est autre chose que les méditations guidées où des fois on se retrouve comme des cons là, assis en tailleur à essayer de ressentir mais on n'y arrive pas. Et ce sont des mises en situation qui vont je garantis que vous allez forcément ressentir un réchauffement dans le cœur, des frissons, un sourire qui va se dessiner sur votre visage, etc. Et c'est ça qui va vous donner la motivation chaque jour, ou peu importe la fréquence à laquelle vous avez décidé d'ancrer cette habitude-là. C'est pas le fait de faire ça 5 jours, c'est pas le fait de faire ça 21 jours, c'est pas du tout ça, ça c'est juste du marketing, c'est juste du vent, on est tous différents. Il y en a qui vont avoir besoin juste d'une décision, on a tous besoin d'une décision de toute façon, mais au niveau du temps, au niveau de l'environnement, au niveau de nos relations, on n'est pas tous égaux. Et c'est la clé en fait. La clé, de toute façon, la clé à tout, c'est les émotions, hein. Ça je n'en démordrai pas, puisque notre vie entière est régie par les émotions. On réagit tous différemment en fonction de nos émotions, de notre vécu, de nos expériences, de ce que l'on est en train de traverser, etc. Et c'est se faire un grand cadeau que d'apprendre à identifier ces instants où on doute de soi, d'apprendre à identifier ce qui se passe dans notre corps, d'apprendre à identifier quand on se sent bien, quand on se sent pas bien. Voilà, je vois avec mes enfants, quand je leur pose la question comment tu te sens, ils ne savent pas répondre. Et je trouve ça tellement dommage, puisque nos enfants, on a tendance à leur demander qu'est-ce que tu as fait à l'école, mais on n'est pas des fers humains, on est des êtres humains. Le faire, oui, c'est important. Le faire, il vient très facilement lorsqu'on apprend à être, lorsqu'on apprend à vraiment savoir qui on est, et on n'est pas l'image de papa, l'image de maman, l'image de la maîtresse. On est notre propre reflet dans le miroir ou l'inverse, peu importe, en fonction de ce que l'on décide de voir aussi. Et apprendre à répondre à cette question, comment tu te sens, c'est aussi apprendre à se connecter à nos profondeurs, à ce que l'on ressent vraiment à l'instant T, si ça tourbillonne, si ça pince, si ça frétille, s'il y a des papillons, peu importe les mots que l'on peut mettre dessus. Mais poser sa conscience sur son corps, sur ses émotions, apprendre à s'observer, prendre de la hauteur comme l'aigle et puis se regarder faire, voir si ce qu'on fait sert ou pas notre vie, rêver, qui nous inspire, et elle est différente en fonction de qui nous sommes, en fonction de la personne, en fonction de plein de choses. Il y a quelqu'un qui peut très bien avoir des rêves de vivre seul en pleine pampa, alors que l'autre, il rêve de vivre à Dubaï. Donc c'est pareil, c'est vraiment chacun a ses propres rêves et rien n'est critiquable, tout est recevable et rien n'est jugeable. Chacun fait comme il veut, quoi. Mais au niveau émotionnel, on est tous pareils. On est tous impactés d'une manière ou d'une autre par nos émotions. Et nos émotions, ça va permettre aussi de faire changer la nature chimique de notre corps. C'est ça aussi qui va nous amener à être en meilleure santé, qui va nous amener à pouvoir exprimer ce que les maladies expriment de force, puisque on n'est pas capable de les entendre, ou on n'a pas appris, en tout cas, ça c'est sûr et certain. Et les émotions, ça va aussi réguler tout ce qui est hormonal, tout ce qui est cortisol, tout
tout ce qui est dopamine. Enfin bon, je vais pas vous faire un cours de Olivier Maldelrieux, c'est pas le sujet. Mais et de toute façon, les termes techniques, moi je m'y connais pas vraiment, ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment le côté concret qui m'intéresse. C'est qu'est-ce que je viens transformer chez moi en apprenant à gérer mes émotions, en apprenant à observer mes enfants, comment ils font, pourquoi ça me dérange que mon enfant rit, puis la seconde d'après il pleure, et puis il rit, et puis il pleure. Pourquoi? Parce qu'en fait nos émotions, elles viennent comme ça sans prévenir, elles frappent pas, elles entrent en fonction de la fréquence vibratoire dans laquelle on est, et elles viennent en fait, c'est un catalyseur à nos pensées. Nos pensées, elles sont neutres à la base, et tout ce qui est émotionnel, ça va venir en fait créer, accélérer la réalité. Si vous voulez, c'est comme si on était devant un écran en noir et blanc, que l'image était figée, ou peu importe, il n'y a pas de son, on va dire. Il n'y a pas de son, c'est noir et blanc, un film de Charlie Chaplin, on va dire, les temps modernes, pour que vous ayez peut-être une image bien précise. Et donc une pensée, c'est ça. Une pensée, c'est neutre. C'est de l'énergie. C'est quelque chose de cosmique, c'est une onde, enfin je sais pas, c'est indescriptible. Une pensée, c'est ça, c'est neutre. Et ce qui va donner la couleur à la pensée ou à l'émotion, la pensée, c'est, si vous voulez, c'est le scénario neutre. Par exemple, je vais aller au travail. Ça, c'est le scénario neutre. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien du tout. C'est un fait. Je vais au travail. L'émotion, elle va venir créer la situation, le scénario. Oh là là, putain, j'ai peur d'être en retard. Là, il y a la musique qui va se mettre en route, ça va être la musique de l'exorciste. Et comme vous avez peur, eh ben, l'émotion, la situation qui va se manifester, c'est je vais tomber dans les embouteillages, il va y avoir un accident en route, je vais oublier mes clés, etc., etc. S'il y a une émotion de oh là là, je suis hyper heureux d'aller au travail, je suis en joie, etc. Et là, tout va être fluide. La musique va pas être la même. L'image va pas être la même, elle va se colorer. Il va y avoir des couleurs chatoyantes, etc. Et la musique, ça va être, je sais pas moi, Now We Are Free de Gladiator. Mais c'est les émotions qui vont venir catalyser vos pensées. C'est elles qui vont créer. C'est exactement ce qui s'est passé pendant 2020. Je dirais pas le mot parce que je sais que c'est filtré. Pendant la période 2020 où notre système, je ne suis pas complotiste, je suis rien du tout, je constate juste, notre système a transmis de la peur, etc. Donc tout le monde a créé de la peur, tout le monde a créé une situation stressante, oppressante, etc. Et ça s'est coupé. Et en fait, on a créé un égrégore de peur, on a créé un scénario catastrophe, et ça n'en finissait pas, et machin, et truc. Et si on apprend tous individuellement à prendre conscience que nos émotions, elles sont à notre service, que la peur, c'est tout le contraire de l'amour, eh ben, on va pouvoir créer un monde dans lequel on va pouvoir s'épanouir, dans lequel on va être en sécurité, dans lequel on va plus être gouverné par cette émotion très 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 puissante, la peur. L'amour est encore plus puissante, mais on n'a pas grandi avec ce schéma-là. On nous a freinés, justement, parce qu'ils savent très bien qu'on est créateur, et puis bah derrière il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux de ci, il y a des enjeux de ça, les impôts, les machins, les trucs, les taxes, bref. Mais en fonction du monde que l'on veut pour nos enfants, parce que je répète encore une fois que ce monde appartient à nos enfants, nous on est là pour déblayer le terrain, pour préparer, pour libérer les blessures, les traumas, les souffrances, tout. Absolument tout. Et ça dans la multidimensionnalité. Il n'y a pas que cette terre-là. Il y en a plein d'autres. J'ai mis un extrait de Doctor Strange de 2016. C'est exactement ça. On est là maintenant dans un corps, mais notre conscience, elle est éparpillée dans plusieurs autres corps et c'est l'âme. Bon, ça se transforme en masterclass, mais c'est l'âme qui relie tout en fait. Et l'âme, si vous voulez, c'est la Wi-Fi.
la Wi-Fi, la conscience, elle se pose dans un corps. Donc, moi, par exemple, Audrey, je suis là, je suis peut-être aussi sur une autre terre, avec un âge différent, une situation différente, etc. Je suis aussi sur d'autres planètes où j'ai le même âge, peut-être que je suis dans la précarité, peut-être que je suis multimilliardaire, peu importe. On est tous dans l'instant présent. Le passé, le futur, il n'existe plus du tout. Donc, on est en éternel présent à chaque instant. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et c'est là où la magie s'opère, c'est que quand on prend conscience de ça, qu'on est des êtres multidimensionnels, eh ben, on peut choisir la vie que l'on souhaite. Et là, on sait actuellement, bon, moi, je suis pas les infos, ça m'intéresse pas, c'est pas du tout une histoire de je m'en bats les couilles, pardon, de je m'en bats les ovaires. C'est je me concentre sur ce que je veux voir dans ma vie. J'ai déjà vécu assez de souffrance, etc. J'ai arrêté de compatir au monde. J'ai arrêté. C'est peut-être, ça peut paraître peut-être du sans-cœur. Mais si on se concentre sur quelque chose de négatif, si on se concentre sur quelque chose qui est lutte, acharnement, jugement, justice, ah, il m'a fait ci, je vais me venger, etc. Ah, mes parents, ils m'ont abandonné. Ah, je pourrais faire ça. Mes parents, ils m'ont rejeté, mes parents adoptifs. Mon père, il est mort. Ma mère, j'ai même pas pu lui dire au revoir quand j'ai été adoptée. Enfin bon, bref. Si on se concentre sur la vengeance personnelle, tu m'as fait ça, je vais te rendre ça, etc. Eh ben, c'est ce qu'on va se créer dans notre vie, en fait. On va se créer un mal-être qui nous dessert. Et on se croit vivant. J'ai été dans ce cas-là. On se croit vivant à vivre des souffrances. Mais on est encore plus vivant quand on est en joie, etc. Oui, le temps, il passe beaucoup plus vite quand on est en joie. Mais tout est relatif, parce que là, j'ai l'impression d'avoir perdu, je sais pas, 50 ans de ma vie, alors que j'en ai à peu près 38. Je ne connais pas mon âge exact. Mais on nous a appris, et on est persuadé de ça, que pour pouvoir avancer, c'est comme les fameuses phrases de « Oh, il faut souffrir pour être belle »,« Oh, la résilience », les meilleurs combats sont donnés aux plus braves guerriers. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. On a le droit, c'est notre droit divin, d'être en joie, d'être heureux, d'être en amour de soi, d'être en bonne relation avec l'autre. Et c'est ça le secret pour créer sa richesse. Je parle pas de richesse financière, je parle de richesse intérieure. Si l'intérieur va bien, l'intérieur c'est le projecteur de la réalité que l'on vit. Si à l'intérieur c'est la merde, de toute façon je le vois bien, quand j'étais en dépression et bipolaire, eh ben, quand je regardais autour de moi, c'était le capharnaüm. Je savais plus où donner de la tête, je n'arrivais plus à rien faire, je me lavais plus, ça m'est arrivé de ne pas me laver pendant 1 mois. C'était la merde. Et si c'est la merde à l'intérieur de nous, au niveau du corps, ben, ça va se transmettre au niveau de notre santé mentale. Et notre santé mentale, c'est tout ce qui régit ce projecteur. On est un projecteur d'écran de cinéma. Si le projecteur tombe en panne quand vous allez au cinéma, il n'y a pas de film. Et ben là, c'est exactement la même chose. Quand on est en dépression, c'est le projecteur, il commence à tomber en panne. Et un jour, le projecteur, il va vraiment tomber en panne, il va plus pouvoir redémarrer. Et ça va être la fin. Et on est des projecteurs, on n'est pas remplaçables. Sauf les personnes qui arrivent à se faire cloner, etc. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet aussi. On n'est pas remplaçable. Il n'y a pas encore d'IKEA corporel, en fait. Il n'y a pas d'IKEA corporel. Et c'est quand on tombe malade, qu'on se retrouve à l'hôpital psychiatrique, quand on fait des TS, quand on perd quelqu'un, quand on se retrouve sans toit, quand on se retrouve sans argent, quand on se retrouve sans parents, j'ai connu tout ça. Et ben c'est là où l'argent, j'ai toujours couru après, hein. Encore un petit peu là maintenant, hein. Encore un petit peu beaucoup même, hein, parce que tout le monde sur cette terre a encore besoin d'argent pour vivre. Mais justement, c'est ce besoin d'argent qui est inculqué. On n'a pas besoin d'argent. Quand je me suis retrouvée SDF à l'armée du salut, dans ma voiture,
au bord de la mer, coquillages et crustacés. Et ben en fait, j'ai jamais été autant aidée par des personnes inconnues qu'à cette période-là. Et j'avais pas d'argent. C'est la richesse du cœur des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont vu galérer, qui m'ont aidée. C'est l'état d'esprit que j'avais, et à l'époque je travaillais pas du tout sur moi comme je travaille maintenant. C'est l'état d'esprit à l'époque que j'avais, donc j'étais toujours en joie quand je bossais au resto, que le soir je ne savais pas où j'allais dormir, que je prenais pas ma douche. D'ailleurs, il y a une des responsables qui m'a dit: Sabrina, il faudrait peut-être penser à te laver. Bon, je suis en changement de prénom, hein. C'est pour ça des fois je vais dire Sabrina, des fois je dis Audrey. Il y a des fois vous allez voir Julie aussi, parce que je m'appelais Julie avant que je sois adoptée. Mon prénom a été changé en Sabrina Audrey, l'aparté. Donc c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais qui m'a sauvée. Donc je savais pas où j'allais dormir. Je travaillais pour payer pour régler la chambre d'hôtel. Il y a le gérant de l'hôtel dans lequel j'allais souvent, un jour, qui m'a offert ma chambre pour 5 €. J'étais en pleurs, j'étais en gratitude totale. J'ai eu des gestes, inestimables, de personnes que je ne connaissais pas du tout, mais du tout. Ils m'ont vu, ils m'ont dit, comme un certain garçon, je ne dirai pas le prénom parce que il y en a pas beaucoup, qui m'a dit: écoute, mes parents, ils ont un appartement, on peut t'héberger, etc. Donc ils m'ont hébergé pendant 1 mois et demi sur Paris. Il m'a offert mon billet de train. J'ai une amie nôtre qui m'a offert aussi le séjour dans un hôtel pour que je puisse garder mes enfants, etc. Mais voilà, c'est pour vous montrer que, quel que soit ce que vous traversez, ayez confiance en vous, ayez la foi. Et la foi, ça se travaille, c'est quelque chose, c'est un muscle. La foi commence par une décision. Est-ce que j'ai envie de me laisser gouverner par ma vie, par les autres, ou est-ce que j'ai envie de prendre les rênes? Et ce sera le mot de la fin. À plus tard. Merci de m'avoir écouté. Salut.